Bonjour, bienvenue pour une nouvelle recette du journal La Provence. Et aujourd'hui, nous sommes au Rabelais à Saint-Chamas. Bonjour Gérald de Guilly. Bonjour, ravi de vous accueillir. Chef réputé dans notre région, notamment avec cette belle table au nord de l'étang de Berre. Quelle recette vous allez nous proposer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une tartelette de Saint-Jacques truffe et topinambour, une recette de saison. Voilà, c'est à l'image de votre carte habituelle, notamment en hiver là? Oui, c'est des produits, on travaille uniquement des produits de saison, principalement local, mais bon, on se permet d'aller chercher des Saint-Jacques, on se permet de certaines choses, mais toujours local et toujours de saison. On y va, on fait la recette? Allez, c'est parti, je vous attends. Alors, on va commencer par la recette, par faire la pâte. La pâte, elle a besoin de repos, donc on commence ça en premier. On la fait au batteur, on la laisse se reposer. Vous pouvez très bien la faire à la main. Et si vous êtes un peu feignant, vous pouvez très bien l'acheter aussi. Voilà. On va mouler notre pâte dans les moules. Donc pour ce faire, je l'ai en porte-piécé, à taille légèrement supérieure que notre grosseur de moule. Et là, délicatement, je descends avec ces deux doigts, le pouce et les deux doigts, je descends ma pâte à l'intérieur de mon moule. Vous mettez une petite feuille de papier, voilà, on met du poids un petit peu sur la pâte, on va enfourner notre pâte pendant 10 minutes à 180. Voilà. Donc là, je récupère d'abord mes topinambours, je vais les éplucher tout bêtement, je les mets dans l'eau. On peut les tailler avec la mandoline, on peut les tailler au couteau, de façon à faire des petits dés. Je les ai mis dans l'eau et là, tout doucement, je vais tailler des tranches d'environ un demi-centimètre. Voilà. On a des bâtonnets qui font un demi-centimètre, on a une mirepoix. Une recette pour 4 personnes, vous mettez à peu près 200 g de topinambour, ça vous suffit, sachant qu'on va rajouter de l'échalote, qu'on va rajouter de la truffe, enfin voilà. Alors là, on a nos Saint-Jacques, Saint-Jacques fraîches, Saint-Jacques de la Béderquie. Pour les ouvrir, une technique, en plusieurs façons, mais celle que j'affectionne le plus, c'est ça. Vous avez une ouverture qui est sur le côté, là, qui est légèrement entrouverte. Vous passez votre couteau à bourron important, plat à bourron. Vous faites un levier, vous avez votre couteau qui est parallèle à la Saint-Jacques, vous faites un levier. Vous bloquez avec vos doigts, vous bloquez avec votre doigt votre Saint-Jacques. Et là, vous grattez la coquille. Et sur le côté, vous avez un tout petit nerf qui est légèrement plus blanchâtre que de l'autre côté. Là, vous coupez droit, toujours. Là, on a notre noix qui est décoquillée, qui est prête à laver, à être lavée. Eau très froide, avec 1 ou 2 bains, pas plus. Et vous les sortez, vous les laissez pas trop dans l'eau, parce que sinon, votre Saint-Jacques se gorge d'eau. Et en fait, vous avez un goût qui est moins agréable en bouche. Dans un premier temps, on va faire fondre un petit peu de beurre. Un petit peu d'huile d'olive, de Suriane qui est notre cave olicole et viticole locale. Donc du beurre, de l'huile d'olive, gentiment. On va rajouter de l'échalote ciselée. On va basculer une partie de notre échalote dans notre poêle et l'autre partie dans notre casserole qui pour le moment n'a rien mais qui va vite servir à faire notre base de sauce. Je prends un petit peu de lard, qui est un lard italien qui est identique au lard Colonnata, mais qui n'a pas le prestige et la communication du lard Colonnata. Je vais faire des tranches que je vais mettre à fondre avec mon échalote. Et là, je mets tout de suite mon topinambour à cuire. Pour le moment, pas de sel. Le lard, lui étant salé et poivré, va donner du goût et on assaisonnera tout ce petit mélange un tout petit peu plus tard. On va activer. Sur la partie de la sauce, j'ai mis mon échalote, elle a sué, je mets un petit morceau d'ail, je déglace avec un petit peu de Porto et de vin rouge et je vais faire réduire. On a quelque chose qui est un peu de couleur, qui est assez joli et ensuite on va rajouter la truffe. En dernier, on va le laisser cuire quelques instants avec aussi bien la sauce que les topinambours avec un peu de truffe pour développer les arômes. De la truffe qui nous vient d'un ami qui nous l'a fait à Carpentras. Voilà, des belles jolies pépites qui sont arrivées cette semaine. De l'autre côté, je fais la même chose. Je reprends une mandoline à épices cette fois-ci, qui est beaucoup plus fine et qui va me permettre d'avoir quelque chose de très fin dans la sauce. Voilà, mon mélange il est là.
Donc là, mon topinambour est coupé. Je vais mettre une préparation à base d'os de veau, de pied de veau, de garniture qui en cuisine s'appelle un fond de veau. Donc je mets mon mélange à l'intérieur. Maintenant, on va pouvoir passer au montage des Saint-Jacques. On va les couper. Donc on fait des tranches fines. Là, c'est vous qui faites la taille de votre Saint-Jacques, la gourmandise, le mélange. Dans un petit pot, je vais râper quelques lamelles de truffe. Là, je vais monter mes tartes. Donc je prends un petit peu de mon mélange, je mets au fond de ma tarte. Voilà, donc mon mélange est tiède. Je vais mettre mes tartes au four pendant une petite dizaine de minutes. Ça va nous permettre de chauffer la tarte, de finir la cuisson, que le beurre passe dans la tarte, enfin que tout ça libère ses arômes. Et pendant ce temps, on va monter notre carpaccio de Saint-Jacques. Voilà, au milieu, je mets une Saint-Jacques et là j'ai fini ma première assiette. Regardez-moi comme ça brille, ça donne envie de croquer dedans. Et là, je vais tout simplement retourner mon carpaccio de Saint-Jacques sur mon mélange de truffes. Dessus, un petit peu de fleur de sel de Camargue et un petit peu de poivre du moulin. Vous pouvez rajouter un petit filet d'huile d'olive, un filet d'huile d'olive local. Dans une assiette de présentation, nous allons monter notre Saint-Jacques que je dresse légèrement décentré. La sauce échalote, truffe. Et on va terminer juste avec quelques lamelles de lard que l'on a mis de côté. Un petit filet d'huile d'olive sur le côté. Et parce qu'on est des gourmands, on va se remettre juste un peu de brisure de truffe, juste pour à la fin, pour pouvoir mettre le doigt dedans et le porter à la bouche. Et c'est top. Gérald Guilly, ça y est, la recette est terminée. Vous nous rappelez le bel intitulé? Une tarte de topinambour Saint-Jacques et truffes d'hiver avec une sauce périgueux. Eh bien, bon appétit à tous. Bon appétit, merci. Pour une prochaine recette du journal La Provence.